Donc, comme le dit cette première petite diapo introductive, en 2022, c'est une année importante pour une majorité des espaces de vie sociaux du DIWA et pour le centre social du DIWA, puisque nous sommes en année de renouvellement. Donc, l'espace social et culturel du DIWA, l'association Val-de-Quin, l'association La Corderie du Pays d'Iwa et les Lucioles sont en renouvellement, sachant que nous serons accompagnés dans cette période-là par deux autres partenaires qui sont espaces de vie sociaux où on passe de le devenir sur le territoire, que sont le futur EVS dans le Haut-Diois, qui est porté par Radio Diois, et par l'EVS de la vallée de la Rouen, qui est porté par le TIS de la vallée de la Rouen. Désolé pour les petits bruits de connexion des personnes qui arrivent au fur et à mesure. Pendant ces 2 heures, 1 heure et demie, 2 heures là, sur lesquelles on va faire cette présentation, on va être différents intervenants. On va présenter un peu quelle va être la démarche pendant toute cette année et comment on compte faire ça. Et puis, bien sûr, on rappelle que tout ça ne serait pas possible sans le soutien euh, moral, matériel, mais aussi financier de la CAF et de la communauté de communes du Pays d'Iwa. Mais pour ce qui est du renouvellement, on va laisser la parole à Béatrice Lombard dans un premier temps pour qu'elle puisse nous expliquer pourquoi il y a, enfin, quelle est la démarche des renouvellements de projets sociaux pour les différentes structures du DIWA. Comment ça se passe en fait et pourquoi il y a ces renouvellements d'agrément qui sont demandés tous les 4 ans. Donc, je laisse la parole à Béatrice si elle veut bien l'apprendre Vous et m'entendez? Oui. ouais, voilà, on t'entend bien et on te laisse ben, pendant quelques minutes pouvoir décrire un peu ce qu'est cette démarche dont vous voyez des exemples à l'écran. Béatrice, à Oui, toi. ok. Donc bonsoir tout le monde. Donc oui, bah, c'est déjà précisé un petit peu là dans voilà, le PowerPoint. Donc effectivement, la Caisse d'allocation familiale délivre des agréments à toutes les structures d'animation de la vie sociale, que ce soit les centres sociaux et les espaces de vie sociaux, pour 4 ans. Donc, en fait, on dit que c'est 4 ans, mais en fait, c'est 3 plus 1, c'est-à-dire que c'est 3 années sur lesquelles se déroule le projet et la dernière année qui est mise à profit pour effectivement travailler sur la démarche de renouvellement. Donc, ce qui est très intéressant sur le DIWA et voilà, suite à la sollicitation notamment du centre social de l'ESCDD, et c'est très cohérent surtout, c'est de travailler, effectivement, ça a été à la demande à la CAF, de pouvoir caler toutes les échéances des agréments des structures d'animation de la vie sociale du DIWA sur la même temporalité afin qu'effectivement la démarche de renouvellement, donc sur la dernière année de l'agrément, puisse se faire de manière commune et mutualisée et en cohérence avec l'ensemble du territoire du DIWA, même si après il y aura des spécificités selon les bassins de vie et les territoires d'intervention des structures. Donc, nous, cette démarche de renouvellement, juste pour dire qu'effectivement, c'est bien ce qui a marqué dans le PowerPoint, nous, c'est une démarche où, en tout cas, on est très, très attentif à ce qu'il y ait, que ce soit une démarche participative avec l'implication des habitants. Nous, ces habitants, ils doivent être présents, donc soit effectivement dans des groupes moteurs, dans des comités techniques. En tout cas, voilà, on a vraiment, en tout cas, on a une attention très très forte, et c'est ce qui est affiché dans la lettre circulaire de la Caisse nationale des allocations familiales, c'est que les habitants soient vraiment impliqués dans la démarche. Le projet centre social, eh ben, c'est un projet effectivement qui doit répondre aux besoins et aux problématiques du territoire. Donc, dans cette année de renouvellement d'agrément, il y a la démarche de diagnostic, donc un diagnostic qui est à réaliser, un diagnostic partagé avec les habitants, avec les partenaires, avec l'ensemble des structures.
C'est aussi une année où les structures vont travailler et vont faire le bilan du projet qu'elles ont porté, sur, la période du dernier agrément. Donc un bilan en lien avec les axes et les objectifs, qui étaient inscrits dans le projet précédent. Et suite à cette étape diagnostic avec une partie les données froides, donc tout ce qui est données chiffrées, statistiques de la CAF, les données de l'INSEE et ce qu'on appelle la partie les données chaudes, c'est-à-dire la parole des habitants. À partir du bilan, c'est de travailler sur, l'élaboration du projet, du futur et du nouveau projet social, avec identifier à partir des problématiques et des enjeux du territoire, identifier les axes et les objectifs et effectivement pouvoir préciser ces éléments et bien faire toujours des allers-retours avec les habitants pour être sûr que le projet est en cohérence avec les besoins et les envies qu'ils ont fait remonter. Voilà. Ok, merci. Je ne sais pas si Cyril est là, peut-être est-ce qu'il veut Oui, rajouter quelque chose? donc oui, bonjour Cyril Blanc, je suis référent de la thématique animation de la vie sociale pour la CAF de la Drôme. En fait, juste préciser qu'effectivement, c'était intéressant pour nous que les structures agréées travaillent en même temps afin de pouvoir partager un diagnostic, vraiment, c'est-à-dire se mettre en route et en dynamique en même temps sur le même territoire et donc partager leur vision du territoire. Et du coup, peut-être partager aussi les objectifs et les moyens alloués, et du coup, envisager une action qui soit cohérente entre les structures sur le même territoire. Donc, pour nous, ça, c'était vraiment intéressant d'avoir cette cohérence d'action sur le DIWA. Et pour info aussi, c'est vrai que les agréments AVS sont sur 4 ans. Les CTG sont sur 5 ans. Il y a un questionnement en ce moment au niveau national pour que les agréments soient un peu plus longs et du coup se calent aussi avec les CTG. Ça permettrait d'avoir un diagnostic collectif autour du territoire et du coup, voilà, chacun pourrait participer à un diag de grande envergure qui nourrirait les projets sociaux et le projet de la CTG. Donc ça, c'est en cours de discussion. On est sur une année de renouvellement de notre COG, la convention d'objectifs et de gestion avec l'État. Et donc, à la fin de l'année, on saura enfin, on saura pour 4 ans un petit peu comment les choses vont pouvoir s'organiser pour nous. Très bien, merci pour ces précisions. Je vais laisser la parole sur la prochaine slide à Coraline pour la présentation du territoire et, et rapidement des structures qui vont intervenir pour présenter ce qu'elles font de manière très rapide sur leur territoire d'intervention. Oui. Bonjour, Coraline Monod, moi je suis donc en animation territoriale en charge du suivi de ce renouvellement commun avec les espaces de vie sociale. Comme on l'a expliqué, on va mener une démarche commune cette année, mais qui en fait a déjà démarré depuis un moment, soit dans des partenariats directs entre structures, soit là d'une manière collective depuis l'an dernier, où on essaye de mieux faire ensemble, se connaître et mutualiser pour couvrir le territoire en termes d'animation de la vie sociale. C'est-à-dire que les espaces de vie sociale aujourd'hui et l'espace social assurent aussi avec d'autres partenaires et associations le lien avec les habitants et sur différents bassins de vie du territoire, chacun avec leur singularité, leur spécialité, leurs axes d'action. Donc, ce qui était là, on souhaite du coup donner la parole un peu à chacun. Alors, je ne sais pas s'il y a tout le monde qui est complètement arrivé. L'idée, c'est donc que moi, je coordonne avec les collègues des EVS et on associe pleinement les administrateurs des structures pour ce renouvellement, puisque c'est eux qui sont les responsables et qui portent les associations. Donc, on va prendre un petit temps pour faire le tour des différents bassins de vie qui sont couverts. Vous voyez le grand territoire d'Iwa, avec le premier EVS créé a priori sur le d'Iwa, qui sont les Lucioles, à Luce-la-Croix-Haute. Donc, on a normalement Barbara ou Philippe qui sont avec nous. S'ils ne sont pas connectés, on va pas. Est-ce que vous êtes là? Je surfe les parties. Oui, on est là. Bonjour. Bonjour, c'est Oui. Philippe. Ouais. Voilà, on est Barbara et Philippe. Donc, voilà. Ouais. Donc, à vous la parole pour nous rappeler un peu quelle est l'existence des Lucioles et ce qui s'y passe en ce moment.
Alors, l'espace de vie sociale au niveau des Lucioles, il existe depuis à peu près l'an 2000. Donc, ça fait déjà une bonne vingtaine d'années qu'en fait, cet espace de vie sociale est présent sur la commune de Luce. Actuellement, on est à un stade où on n'a plus de salariés au niveau de l'espace de vie sociale. On est en remodulation et retravail en fait sur le projet et sur ce qu'on a envie de réinitier. Voilà. Donc sinon jusqu'ici en fait l'espace de vie sociale était porteur du cinéma itinérant, du théâtre aussi, de la Comédie des Valence, du théâtre chez l'habitant. Après, on proposait aussi des activités pour autant les adultes que pour les enfants, au niveau plus, ça peut être du yoga, de la danse, du chant. Il y avait un projet de relancer aussi une activité de volley. Il y a aussi en fait une fête qui se passait tous les ans, qui est la foire mycologique, qu'on voulait remoduler sur un thème plus important. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Il y a après des activités en fait liées plus à la jeunesse, notamment un club CPN, hein, donc un club de protection de la nature, qui s'est initié du coup depuis le septembre, tout l'automne dernier, plus une partie du printemps précédent aussi. Voilà. Et ensuite, il y a un jardin partagé aussi qui s'est monté, plus de la plantation d'arbres, du coup, en lien avec le territoire du Diois. Voilà, en gros, quoi, un peu tous les éléments de ce qui se passe en ce moment, quoi. Alors là, il y a un petit peu un stand-by dû aussi à la situation liée à la crise sanitaire, où en fait, on a des freins pour pouvoir initier toutes ces activités-là, ce qui fait que là, on est un peu en réflexion, en réflexion. On va Voilà. profiter de ce temps-là pour réinitier en fait les choses. Et en quoi le renouvellement commun, en quoi le renouvellement commun, selon vous, est peut-être une opportunité, ou comment là vous appréhendez cette dynamique-là collective qu'on a pour le territoire d'Iwa, malgré les... Là, je peux intervenir peut-être en disant qu'on est confronté autant sur ce qui était la partie de l'association ALSH que l'espace de vie sociale, sur toutes les contradictions qu'il y a à faire vivre une multitude d'initiatives et d'activités sur une surface géographique qui représente 500 habitants, donc qui est relativement réduite, et donc avec des énergies relativement réduites. Donc, ce constat qui était un petit peu aigu cette année, cumulé avec la remise en question, effectivement, de notre engagement citoyen par rapport à des choses qu'on nous demande de contrôler nos voisins, contrôle pass sanitaire, etc., de trier dans la population. C'est des choses qui nous sont assez irritantes, on va dire. Donc, le cumul des deux faits a de fait posé une pause à l'heure actuelle, remise en question. Et donc, du coup, pour répondre à la question, le lien avec le SCD va trouver sa place en accompagnement de cette réflexion, et peut-être en créant les conditions d'une renaissance adaptée à la taille du village, à l'enseignement de ce qu'on a vécu et au questionnement citoyen qu'on peut avoir actuellement. Et au partage d'expériences aussi, du coup, avec les autres espaces de vie sociaux qui sont peut-être moins anciens que nous, mais ça peut être en fait, ça peut être vu comme un côté positif, mais aussi comme un côté en fait aussi handicapant, parce qu'il faut aussi apprendre à se renouveler. Le territoire peut changer,
Donc voilà, donc c'est intéressant aussi de pouvoir communiquer ensemble et de partager justement les expériences des uns ou des autres. On est plus dans cette philosophie-là, quoi. Merci. Bah, Merci merci. Barbara, merci Philippe. En effet, on sera présent à Luce-la-Croix-Haute en équipe dans le cadre de ce renouvellement pour soutenir aussi le renouvellement de l'agrément des Lucioles. Merci d'avoir pris ce temps de présentation. Restez avec nous. Je vais passer la parole donc à l'association Val-de-Quin. Je crois que nous avons Margot en ligne ou notre administrateur ou administratrice avec Marie-Flore. Bonjour. Alors, c'est ni Margot ni Marie-Flore, c'est ok. Salut. Ah oui, Pauline, pardon, excuse-moi. Oui, c'est Pauline. Excuse-moi. Merci. Du coup, alors, donc moi, je suis Pauline Planck, je suis administratrice de Val-de-Quin depuis le dernier conseil la dernière AG, pardon, et ancienne salariée aussi de Val-de-Quin. Val-de-Quin, du coup, c'est un espace de vie sociale qui couvre la vallée de Quin, comme son nom l'indique, de Saint-Julien à Saint-Julien-en-Quin à Saint-Andéol, Sainte-Croix et Vachères-en-Quin. On a souvent des actions aussi avec le village, enfin, on a des actions avec le village de Marignac qui se trouve de l'autre côté de la vallée, mais qui n'est pas tout à fait intégré à la vallée, mais qui est intégré sur certaines actions, on va dire. L'espace de vie sociale existe depuis 2010. Enfin, l'association existe depuis 2010. L'espace de vie sociale, c'est ça. Je ne saurais plus quelle année dire, mais c'est 2011 ou 2012, un peu plus tard, l'agrément. Et donc, on est aussi sur un petit territoire de l'ordre de 500 habitants aussi. On a 3 salariés. Pendant une période, il n'y en a eu que 1, puis 2, et depuis assez récemment, ça fait 1 an à peu près, un peu plus d'1 an qu'il y a 3 salariés. Et on organise l'association en commission. Je vais vous faire une liste un peu des commissions, puis après je laisserai peut-être Marie-Flore ou Margot compléter s'il y a des choses à dire. Donc on a une commission qui travaille sur tout ce qui est transition énergétique, avec des projets qui vont autour de l'autopartage, des vélos électriques. Voilà, c'est la commission la plus récente. On a une commission autour de l'alimentation. C'est un peu qui s'est appelé Gratte la Terre pendant longtemps. Le nom est en train de changer, mais donc il y a une dimension agricole. Donc on a un projet avec une association qui s'appelle les Jardins Nourriciers sur du maraîchage coopératif avec les habitants de la vallée. Et puis il y a tout un tas d'autres initiatives qui se sont développées autour d'une cumette citoyenne sur du matériel de transformation alimentaire, de l'apiculture. Il y a des ateliers avec les écoles, il y a une pépinière arboricole. Voilà, il y a des projets qui, bon, un peu comme c'était dit avant avec les Lucioles, il y a des projets qui ont une grosse dynamique à un moment donné, qui sont un peu plus en dormance à d'autres moments, mais en tout cas, voilà, on a des bénévoles actifs sur un bon nombre de projets. Deuxième commission. Alors, troisième culture. Donc, ça, c'est la commission qui s'occupe de tout ce qui est culturel dans la vallée. Il y a aussi qui participent à la vie culturelle, les comités des fêtes, etc. Mais donc, nous, on propose une saison culturelle avec des spectacles, des concerts, un peu mis à mal par les conditions depuis 2 ans, mais on a réussi à faire des choses quand même. Et donc voilà, il y a une saison culturelle tous les ans qui est proposée et qui est gérée par les salariés et les bénévoles. On a une commission, alors il y a 2 commissions, il y a la commission RH et la commission voilà, administrative, et RH qui ne demande pas forcément de description. On a la commission parentalité, merci, alors d'une part, c'est une commission qui est en lien avec la maison d'assistante maternelle de Marignac, qui est portée par l'association depuis sa création.
et qui, d'autre part, propose des ateliers sur l'accompagnement à la parentalité, je dirais tout au long de l'année. Voilà, ça dépend un peu des propositions aussi. Et est-ce que je dis des commissions? Est-ce que je dis des commissions communication avec la feuille de cas? Ah oui, Pardon, je me permets de faire le maître du tout parce que normalement on a 3 minutes par EVS et par centre sociaux, mais vous pouvez conclure évidemment. on termine juste avec la dernière commission, qui est la commission communication, avec notamment un journal coopératif collaboratif qui s'appelle la feuille de Quin. Et une lettre d'info toutes les 2 semaines. Voilà pour les actions de Val-de-Quin. Merci beaucoup. Merci. Très belle lettre d'info, effectivement, dont on pourrait tous prendre exemple dessus. Ok, alors merci beaucoup l'équipe de Val-de-Quin pour ce partage. On va continuer notre petit tour du Diois. Après la vallée de Quin, on va monter dans la vallée de la Roanne. On va retrouver donc Perrine Servant, administratrice du TIS Vallée de la Roanne, qui est en ligne avec nous, je crois, Perrine, pour cette petite présentation. Je te laisse la parole. Oui, vous m'entendez? Très bien. Ok, super. Du coup, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Perrine Servant. Je fais partie du conseil d'administration et du bureau de l'association TIS Vallée de la Roanne, qui à l'origine était un syndicat d'initiative et qui a évolué et qui, depuis novembre 2020, est un EVS, porte un EVS. On a beaucoup de projets, mais avec la crise sanitaire, c'est assez compliqué de mener nos projets à bien, malheureusement. Mais bon, on a quand même des forces vives et l'envie, donc c'est principal. On a, suite à un travail qui a été mené par un groupe de travail avant l'agrément EVS, il y a plusieurs axes qui sont ressortis des besoins de la population. On a créé des commissions pour y répondre. Donc, on a une commission sur la communication pour sortir de l'isolement. Et dans cette commission, on a pour projet de mettre en place un journal de la vallée pour recréer de la communication aussi entre les différentes communes de la vallée. Voilà. Ensuite, on a une commission mobilité. Donc là, pour l'instant, on a mis en place une navette solidaire en partenariat avec l'ESCDD d'ailleurs et Mobisol, qui permet le ramassage scolaire et le transport d'habitants de la vallée entre Die et Saint-Nazaire et qui permet aussi à des gens de pouvoir faire des courses. Donc, c'est plutôt pas mal. Ça marche bien. Ensuite, on a une commission animation culturelle et sociale. Là, c'est sur ce point-là que c'est un peu compliqué avec les règles sanitaires en ce moment. Mais on a quand même mis en place plusieurs choses. Il y a plusieurs ateliers qui ont été mis en place. Donc des ateliers qui permettent en fait aux gens de se retrouver et de partager leur savoir-faire, leurs connaissances. Donc, il y a par exemple un atelier de tricot qui est toutes les semaines. Il y a aussi des sorties mensuelles de cueillette et d'observation des plantes sur lesquelles on fait intervenir aussi des personnes ressources. On a également mis en place des fins d'après-midi jeux, également en partenariat avec l'ESCDD, parce qu'ils nous prêtent une mallette de jeux. On met aussi en place des soirées jeux pour adultes. Enfin, bon, bref, on essaye de faire des choses, de recréer du lien entre les habitants de la vallée et c'est vraiment notre but. Et aussi d'ouvrir avec les autres EVS, pourquoi pas. Parce que donc l'intérêt pour nous, c'est, vu qu'on est tout frais en termes de VS, d'avoir du lien avec d'autres espaces sociaux, c'est quand même c'est super riche, je pense. Voilà.
Sinon, on a aussi une commission chemin de randonnée, donc pour continuer à entretenir, à faire participer aussi les gens pour l'entretien des sentiers de randonnée. Voilà, je crois que j'ai tout dit, mais j'ai peut-être oublié des choses. Je suis toute jeune dans l'association, alors il se peut que j'ai oublié des choses. Je Non, m'en excuse d'avance. non, mais de toute façon, là, on ne peut pas faire une liste exhaustive de tous les projets qu'on fait, mais déjà, ça nous donne un bon aperçu du dynamisme du TIS, la vallée de la Roanne, puisque nouvellement agrémenté EVS est déjà bien dynamique avec plein de projets encore en cours. Ouais. Merci beaucoup, Perrine, d'avoir pris ce temps. Merci. Merci à toi. Restez avec nous. On continue notre petit tour. Donc, pour la vallée de la Roanne, on n'a pas précisé combien de communes, mais je crois qu'il y en avait 13. Non, il y en a 11. 11 communes du Diois sur la vallée de la Roanne. Là, on va revenir sur donc aller sur le Haut-Diois avec un nouvel espace de vie sociale qui s'est créé, qui est en cours de presque agrémenté. C'est la Radio Diois avec le 101.7. C'est tout un nouvel espace de vie sociale à Luc en Diois. On doit avoir Christophe Payot avec nous, administrateur de la radio. Est-ce que tu es là, Christophe? Tout à fait, je suis là. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend très bien et je te laisse la parole pour présenter en quelques minutes votre asso. Eh ben, merci beaucoup. Bonsoir à tous. Christophe Payot, moi je suis administrateur de Radio Diois depuis un certain temps. Radio Diois à l'association médias citoyens et associatifs a vu le jour en 2009 avec l'obtention de la fréquence 107.5 en 2011. Aujourd'hui, Radio Diois, donc depuis 10 ans, c'est 130 adhérents, une dizaine de membres OCA, une cinquantaine de bénévoles producteurs d'émissions radiophoniques. Et puis, on a développé récemment du coup cet espace à Luc avec comme projet d'obtenir une seconde antenne pour couvrir le Haut-Diois qui ne l'était pas encore, enfin, de par le relief, ne l'était pas, donc on a voulu aussi développer ça. On a une seconde fréquence qui nous a été accordée par le CSA récemment, qui est donc le 101.7, et on a ouvert des locaux sur la commune de Luc en Diois, avec ce projet d'y développer également un espace de vie sociale. Donc depuis 10 ans, la radio fait de l'accueil public, donne la parole à tous les publics, met à disposition des moyens informatiques, bureautiques, a plutôt une bonne implantation et une bonne connaissance du tissu associatif et du travail en partenariat, gère de l'animation, du financement de projets, de la formation. Voilà, donc de fait, il nous a paru assez évident de demander un agrément EVS sur ce nouveau local à Luc. Pour obtenir ce premier agrément et avec l'appui du comité de pilotage en vue du financement CAF, du coup, on a réalisé une grande enquête sur le territoire du Haut-Diois qui nous a permis d'en dresser son portrait et d'identifier les besoins des habitants. Ça nous a permis, nous, de structurer le projet et de le développer, qui sera développé autour de 3 axes principaux. L'information, l'orientation, l'accompagnement de projet et la formation du public, des habitants. L'action pour l'enfance, la jeunesse, la parentalité. Et puis, une action pour la transition écologique. Voilà, en gros, les trois grosses phases qu'on aurait à cibler. Actuellement, du coup, on est aussi en période de recrutement, justement d'un poste d'animateur sur cette EVS qui prendra effet sur Luc à partir du mois de mars. Et on a plaisir à suivre ce processus de renouvellement de ce grand projet social en animant une série d'émissions dédiées en partenariat avec le SCDD. Merci. Voilà pour Radio Diois. Merci beaucoup, Christophe. Je vous en prie.
Donc, on refera un point tout à l'heure sur la com pour voir les partenaires sur la communication. On va donc continuer notre tour. Donc là, on a vu les acteurs plutôt qui étaient spécifiques sur des bassins de vie, à savoir que le TIS Vallée de la Roanne et l'RDIWA sont partenaires. Ça nous semblait, on fait équipe tous ensemble, mais là, dans le cadre du projet social renouvellement, vu qu'ils viennent de mener la démarche, on va utiliser leurs données, partager avec eux l'approche vers les habitants. Mais ils ont déjà fait ce travail, donc ils sont un peu moins impliqués au niveau de la radio et du TIS, mais tout encore partenaire. Donc je laisse là, on va revenir sur deux acteurs qui plutôt couvrent à l'échelle du Pays d'Iwa, cette fois-ci, en complémentarité, la corderie du Pays d'Iwa, et c'est Martine Gentilly qui va prendre la parole pour nous présenter la suite. Merci Christophe. Bonsoir à tout le monde. Donc, je suis Martine Gentilly, je suis membre de la corderie du Pays d'Iwa depuis sa création, c'est-à-dire en 2012. J'appartiens au cercle décisionnaire, qui est une instance constituée de représentants d'une dizaine de groupes de travail qui gèrent l'association. La corderie donc a été créée en 2012, elle fonctionne aujourd'hui sur une soixantaine de communes et elle regroupe à ce jour presque 900 adhérents. Les accordeurs sont coachés par une salariée à temps partiel. Elle n'est présente qu'à mi-temps, mais sa présence nous est indispensable parce que c'est elle qui est garante des valeurs de la corderie et c'est elle qui nous permet de développer notre pouvoir d'agir, qui fait le lien entre nous, qui fait le lien avec les partenaires. Donc elle a un rôle qui n'est pas très important au niveau du temps, mais très très important au niveau de ce qu'elle fait à l'association. Voilà, donc nous louons un local à Die pour nous retrouver, ainsi que pour accueillir les gens qui viennent nous voir. Il y a aussi des locaux qui sont utilisés par des groupes qui sont plus excentrés de Die, c'est-à-dire Saillant, Luc, Andiwa, qui est partagé avec la radio, et à la Motte Chalancon. Voilà. Ce qu'on peut dire, c'est que, parce que on a 900 adhérents, ça paraît énorme, mais ce qu'on peut dire, c'est que notre dynamisme est vraiment soutenu par notre mode de gouvernance, qui est la sociocratie, et qui permet une gestion de notre association totalement horizontale et de partage de pouvoir. Par exemple, la prise de décision au consentement ou l'élection sans candidat, qui sont nos principaux outils de gouvernance. Ok. Et cela implique vraiment la participation et la prise de responsabilité des adhérents. Alors une accorderie, je ne sais pas si tout le monde le sait, c'est ce que c'est. Ce sont des échanges de services individuels et collectifs pour lesquels échange 1 heure égale 1 heure. Ce sont des partages de savoir, des partages de savoir-faire. C'est de la solidarité entre les membres. Ce sont des adhérents très actifs dans la vie de l'association. La CAF a agréé notre association comme EVS depuis 2014. C'est notre principal financeur. Comme exemple d'action, j'avais envie de vous parler un petit peu d'une action qui a été faite par un de nos groupes de travail, qui est l'atelier couture. Les repères essentiels de cet atelier, c'est le partage et la consommation différente. Lorsqu'il y a eu le premier confinement, il y a 600 masques qui sont sortis de l'atelier couture en tissu et qui ont été distribués à la fois aux accordeurs, quelquefois dans les boîtes aux lettres, ou non-accordeurs sur le marché, au moment où il était impossible de se procurer des masques et où c'était hyper important. Tous ces masques ont été cousus évidemment avec des tissus de récupération.
Merci Martine. Mais j'ai encore du temps? Rapidement, vas-y. Bon, je prends encore une minute. Une minute, vas-y. Depuis environ 2 ans, nous profitons avec les autres EVS du territoire et autour du centre social pour nous retrouver régulièrement, pour réfléchir sur nos prochaines actions en commun, sur comment partager nos ressources. C'est hyper important pour nous, cette manière de travailler un peu différente de ce qui était jusque-là. D'ores et déjà, nous avons démarré des actions communes avec les autres espaces de vie sociale. Par exemple, on a fait des plantations d'arbres l'année dernière, on a partage le local à Luc avec la radio. Voilà. Si vous voulez plus de renseignements sur la corderie, vous pouvez toujours consulter des émissions qui ont été enregistrées à Radio Diois et dont une est entièrement consacrée à notre mode de gouvernance. Et vous pouvez aussi trouver des petites vidéos sur YouTube en tapant à corderie, vous trouverez ça facilement. J'aurais encore plein de choses à dire, mais je crois que j'ai un peu dépassé le temps. Je te remercie Martine. On voit la richesse encore de la corderie aussi avec tous ces partenaires sur le territoire pour le lien avec les habitants. Merci Martine. Et Dorine, la salariée, pour aussi le travail de coopération. Donc, on va finir notre petit tour de territoire encore dans l'approche globale avec l'espace social, où je vais laisser la parole à Florence Eldin, notre coprésidente, pour quelques mots de présentation de l'ESCDD. À toi, Flo. Je ne vais pas faire une présentation trop exhaustive, mais juste 2 chiffres, parce qu'on parle d'agrément en 74, si je ne me trompe pas, parce que je n'y étais pas. Il y a la MJC qui est née, et en 2001, on est passé centre social. Donc, merci à l'équipe qui a plongé cette première fois, parce que c'est quand même une plongée un peu dans l'inconnu. C'est pas simple, un premier agrément, Air Diois pourrait nous en parler. Et voilà, donc depuis, on clapote, on fait des vagues. Des fois, c'est le calme plat, mais dans l'ensemble, voilà, on a développé toutes les entrées publiques que développe la CAF. On a ajouté le vieillissement il y a quelques années. On est sur tous les projets d'animation de territoire qu'on peut connaître, que ce soit l'accompagnement des élus, l'accompagnement des initiatives des habitants, les mises en lien. On a du travail qui peut se faire sur certains quartiers aussi pour mettre en relation et permettre des fois de décoincer des situations où on est là aussi pour réenchanter la démocratie quand ça a une utilité. Enfin, on a pas mal de secteurs d'activité comme ça et d'actions variées. On a mené, donc on est conscient qu'on est, comme disait Béatrice, c'est une première de lancer cette démarche collective de renouvellement de projet social. C'est vrai qu'on a un peu l'habitude sur le territoire d'être pilote et on est soucieux d'ailleurs de la démarche, de la méthode pour pouvoir la partager ensuite. Mais on avait déjà eu un bon entraînement il y a 4 ans, mais là c'est vrai que c'est excitant de se dire c'est difficile, mais en même temps c'est excitant de le faire tous ensemble parce que ça va nous permettre de couvrir le territoire au niveau du diagnostic. On va pouvoir vraiment partager des éléments plus grandement que les renouvellements précédents. Aussi par notre expertise, parce que je vois que chacun, on s'est tous nommés sur nos bassins de vie ou nous sur le territoire diois, mais en fait, je pense qu'on a tous l'envergure du territoire diois. Si on prend Val-de-Quin, qui a une expertise sur tout ce qui est le travail au niveau de la terre, des CUMA, de la résilience alimentaire. Ils ont comme ça, chacun a des domaines comme ça d'expertise qu'on va pouvoir partager entre nous. Et avec ce regard comme ça plus global sur le territoire. Et pour les habitants, on va essayer aussi de rendre visible tout ça, parce que ce n'est pas toujours évident de comprendre ce que fabrique un centre social ou un EVS. Et là, d'essayer d'avoir un système dans le graphisme, on va trouver des solutions pour essayer de montrer tous les axes qu'on va développer, qu'on va questionner et qu'on va développer pendant 4 ans. On va essayer de rendre visible pour tous qui fait quoi. Si le vieillissement, peut-être qu'on ne sera pas tous dessus, mais il peut y avoir certains secteurs un peu privilégiés pour ça, etc. etc. Donc ça, on va le travailler de toute manière en équipe et en commun, puisqu'on n'a pas les solutions. On va travailler ensemble pour savoir ce qu'on va créer.
Au-delà de ça, on est conscient quand même de la responsabilité que ça représente parce on a quand même on est relié avec les collectivités, on est relié par le contrat du territoire global. En fait, la coopération, elle est née de là. En tout cas, la coopération formelle entre les EVS et l'espace social, elle est née pas mal de la CTG où il nous était demandé quand même de travailler en commun, mais en réalité, on travaille ensemble depuis longtemps. On a des partenariats privilégiés depuis un bon moment avec la Corderie. On faisait des échanges de services. Vous êtes membre de droit dans notre CA. On a partagé avec Val-de-Quin. On a même été intégré leur CA pour pouvoir partager les infos plus facilement. On a des partenariats toujours privilégiés avec RDIWA aussi, puisqu'on passe toujours, on est toujours ensemble pour partager la communication sur le territoire. Enfin voilà, on était, comme on dit souvent, on a des bons acteurs, on a la chance d'avoir des bons acteurs à tous les endroits sur ce territoire, donc c'est super. À chaque fois, on se dit qu'il faut en profiter tant qu'on est là, mais en fait, on ne se dément pas d'année en année, donc on est toujours des bons acteurs sur le territoire et c'est chouette. C'est chouette parce qu'on peut partager avec nos spécificités, nos différences. Et c'est vrai que je trouve qu'en ce moment, c'est particulièrement flagrant quand même que la coopération et le partage entre tous crée une force sur un territoire. Je pense que depuis 2020, on le vit de manière encore plus prégnante. Et voilà, donc j'en profite. Je vais faire juste ce dernier point, j'en profite parce qu'on a quand même des inquiétudes là depuis, ça fait quand même 2 ans qu'on a un voile comme ça qui est un peu posé sur nos actions collectives. Et là, on propose un projet très collectif d'aller à la rencontre des habitants. J'espère qu'on sera pas, que nos actions ne seront pas intimidées ou entravées par les futures restrictions. Voilà. Et j'espère je suis assez admiratif quand même, encore une fois, de notre territoire qui arrive à rester tolérant on a tous des avis divergents et on arrive à se respecter. Et ça, c'est quand même une belle force. J'espère qu'on arrivera à en parler de mieux en mieux parce que c'est vrai que je nous trouve encore, nous qui sommes très forts et assez pilotes surtout, je trouve qu'on est encore en timidité. On a du mal à oser parler, à oser se positionner dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs, à oser dire un peu nos valeurs et nos limites. Et j'espère que dans l'avenir, on réussira comme ça à continuer de travailler en bonne intelligence pour développer tous nos projets, parce que je vois que d'autres EVS ont exprimé cette crainte, cette difficulté à agir sur le collectif. Voilà. Moi, je sais que sur le vieillissement, c'est pas simple non plus. Et j'espère qu'on va réussir à développer ça. Voilà. Merci Florence Heldin pour l'espace social, pour faire la transition. En effet, notre recherche de complémentarité et de bonne intelligence, elle se passe aussi avec nos partenaires des collectivités. Et on va prendre la suite, donc la prochaine slide, voilà, avec nos partenariats sur le DIWA. La bonne intelligence, elle se passe aussi dans l'idée d'être inscrits dans des cadres politiques existants et avec des études aussi qui ont été menées sur le territoire et qu'on souhaite amener au pot commun aussi. Donc, je vais laisser la parole à Alain Matron, président de la communauté de communes, Joël Boyer, vice-président en charge de la jeunesse, du centre social, la démocratie participative. Je vous laisse vous partager la parole à tous les deux. Alain. Et ensuite, on aura… C'est Joël qui va commencer. Joël qui commence. Bon. Donc, je lui cède la parole. D'accord. Et Olivier, tu allais dire? Je disais, et ensuite, on aura une petite intervention d'Anouk avant. Tout à fait. À toi, Joël. Tu peux ouvrir ton micro. Tout à fait. C'est parti. Alors, effectivement, donc je prends la parole et j'ai hésité tout à l'heure, en fait, c'était sur on va dire, la rubrique des EVS. Donc, je dis un mot là-dessus, même si ce n'était pas prévu là, dans le déroulé. C'est-à-dire que sur 3 points, ce qu'on a entendu, voilà, il y a 3 points très intéressants. Un premier, je ne sais pas s'il est le premier, mais en tout cas, je l'ai noté comme ça. Sur le EVS de la Vallée de la Roanne, forcément, c'est sur le territoire où je suis élu en tant que maire et j'ai fait partie du groupe de travail d'élaboration de cet EVS. J'ai vu effectivement la naissance et le côté très ouvert sur les habitants quand on crée l'EVS. On le voit aujourd'hui sur Luc.
Deuxièmement, la coordination, ça n'a pas été assez évoqué, mais je vais appuyer là-dessus parce que en tant que vice-président, j'ai l'espace social et je suis assez fier de voir comment la coordination, l'animation pour les créations de VS, et voire même, on le vit dans la vallée de la Roanne, même la gestion des conflits, parce que rien ne se fait sans difficulté. Voilà, donc chapeau pour l'espace social qui est très présent, très actif et très efficace sur ces EVS. Et donc, là aussi, en tant que vice-président, heureux de la dynamique territoriale, parce que effectivement, Coraline l'a dit, j'ai aussi cette mission confiée par le président de la démocratie participative. L'EVS, c'est les EVS, et les EVS regroupés dans le DIWA sont une vraie porte d'entrée citoyenne. On le voit de plus en plus. Je voulais aussi ajouter que Perrine, qui a pris la parole tout à l'heure, parce qu'elle ne l'a pas dit parce qu'elle est humble, mais elle est également jeune élue et de son premier mandat, elle est même adjointe au maire pour son premier mandat de conseiller municipal. Donc, et donc, on a cette jeunesse-là, Perrine et puis ses collègues, qui ont une exigence très forte sur la démocratie. C'est peut-être aussi pour ça, hein, c'est pas un défaut, que quelquefois dans les arrière-pays, ça bouscule un peu dans les habitudes. Donc on travaille, et j'ai vraiment beaucoup de bonheur à travailler avec Perrine et ses collègues sur le territoire et sur les EVS. Donc en fait, le président m'a laissé, mais je ne sais pas si je prends. Est-ce que je parle tout de suite, parce qu'on parlait des réflexions et du travail qui est mis en commun. Est-ce que c'est le moment, Président, de parler de la restitution du questionnaire sur les besoins sociaux? C'est ça qu'il fallait que je prenne? Alain, oui, c'est bon? J'y vais. Dans ta première intervention, tu parlais du contrat territorial global, donc tu l'as un peu évoqué. OK. Oui, de cette façon, en fait, par cette porte d'entrée. Donc maintenant, je te laisse la parole, Alain, peut-être je reprends après. OK, merci beaucoup, Joël. Oui, merci, Joël. Donc, un petit mot déjà pour vous remercier pour ces différentes présentations des EVS. Moi, je préside la communauté de communes, un territoire qui manque pas d'initiatives. C'est-à-dire que je pense que le plus difficile sur un territoire comme le DIWA, c'est de mettre en lien les différentes initiatives et d'organiser les coopérations. C'est un petit peu ça qui est parfois compliqué et qui peut d'ailleurs, si on ne s'en préoccupe pas, arriver à des frictions dans certains secteurs. Je vous remercie tous finalement, tout ce qui a été présenté, c'est aussi, et c'est presque seulement, dans le but de faire du lien social, c'est-à-dire qu'on fasse de la couture, qu'on fasse du volley, qu'on accueille du cinéma, qu'on fasse de l'autopartage. C'est aussi une manière, c'est d'abord une manière de faire société, et c'est ça qui est important. C'est pour ça que je vous invite tous à garder le maximum d'ouverture dans ce que vous appelez le collectif, parce que pour moi, c'est le grand collectif, c'est-à-dire en laissant personne au bord du chemin et en allant chercher même ceux qui ne partagent pas les mêmes convictions que nous. Et c'est parfois ce qui est un peu délicat. Après, je devais vous parler du contrat local de santé. C'est bien dans cette perspective-là que la communauté de communes a accepté de signer un contrat local de santé. C'est pour mettre en lien tous les acteurs en termes de santé, pour essayer d'éviter qu'il y ait des trous dans la raquette sur le territoire, pour faire que entre les institutionnels, les moins institutionnels, les libéraux, les fonctionnaires hospitaliers, tout le monde puisse travailler main dans la main au bénéfice de la santé du territoire. Donc, chez nous, il y a Sonia qui anime ce contrat local de santé, en lien fort avec l'ARS, puisque c'est un poste qui nous est financé à 50% par l'ARS. Donc, on a une espèce de gouvernance à deux têtes.
Et parfois, vous dites que la gouvernance associative n'est pas facile. Je peux vous dire que la gouvernance institutionnelle est parfois compliquée aussi. Donc, il faut savoir effectivement mettre de l'eau dans sa clairette des fois pour avancer un petit peu. Voilà pour le contrat local de santé, avec un rebondissement cette année sur l'aspect santé mentale, puisque partout en France, et peut-être particulièrement dans le Diois, en tout cas, nous, c'est ce qui nous préoccupe. En termes de santé mentale, il y a un recul de la prise en charge, et du coup, lutter un petit peu contre ce recul par une meilleure coordination des différents acteurs, que ce soit pour les enfants, pour les adolescents, pour les adultes, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et disons que c'est une partie de la santé, mais qui mérite toute notre attention. Et puis pour nous, une autre contractualisation importante, le plan alimentaire territorial, très lié bien entendu à la santé, très lié à l'économie et à l'économie paysanne, à l'agriculture pour nous. Et c'est une manière effectivement aussi de rentrer dans l'aide aux filières de transformation et de faire que le maximum de Diois puisse profiter de sa richesse aussi alimentaire, puisque je pense que le Diois travaille depuis longtemps les circuits courts et on peut s'approvisionner de beaucoup de denrées sur le territoire et de qualité, souvent bio, mais à nous de le mettre, je dirais, pour le plus grand nombre, au service des plus grands nombres, au service aussi de l'alimentation collective dans nos crèches, dans les cantines, etc. C'est pour ça qu'on a répondu à cet appel à projet et que l'on démarre avec donc aussi l'arrivée d'une chargée de mission qui nous a rejoint ce mois de janvier. Voilà. Merci beaucoup. En effet, c'était important d'avoir ce Connecté cadre. On va poursuivre avec Anouk, puisqu'en fait, l'idée, c'était de bien ancrer notre action de renouvellement sur le territoire. Et Anouk, peut-être un complément sur la vie locale et l'animation des réseaux, en quelques mots. Voilà, donc une petite intervention, m'a bien dit Olivier Royer, il sait que je suis bavarde. Donc Anouk Aron, coordinatrice enfance-jeunesse à la communauté de communes du Diois. Pardon. Donc le centre social est en effet une des compétences de la communauté de communes. À ce titre-là, il est donc partenaire et il reçoit des financements de la communauté de communes. Et il est au-delà de cette simple compétence et le financement, il est donc l'associé de pas mal de réseaux, associés sur plusieurs angles de vue. On est donc partenaire sur des angles on va dire, de contenu. Par exemple, quand le centre social porte un centre de loisirs qui est aussi une compétence de la communauté de communes, et bien voilà, on va travailler sur des réseaux techniques et puis aussi des commissions plus politiques et comités de pilotage, donc techniques et politiques, de manière à justement avoir une gouvernance sur le territoire partagée. Les structures qui font le travail, les services sur le terrain, je pense aux crèches par exemple, ou aux centres de loisirs, et puis les élus qui animent aussi, qui peuvent faire remonter des besoins. Donc je voulais illustrer ça sous l'angle de la jeunesse, parce que on a en effet, donc il y a un réseau technique qui est animé par Coraline Monod, le réseau des acteurs jeunesse. Et puis, il y a une commission d'élus, donc de la communauté de communes, composée d'élus. Et on a bien vu que à la fois la jeunesse donc, est travaillée par l'espace jeune sur le terrain, et à la fois l'espace social peut être l'animateur de la commission pour former les élus à la prise de parole, au recueil de la parole des jeunes. C'est ce qu'on a eu dernièrement en commission jeunesse. Donc une formation des élus par l'espace social pour le recueil de la parole des jeunes. Donc on a une multitude d'instances où on pratique en effet la gouvernance. Donc on a parlé des élus, on a parlé des structures, donc des professionnels qui font le travail sur le terrain, et évidemment les habitants sont associés aussi, parce que
les modes de gestion de ces services sur le territoire. Je parle des crèches, des centres de loisirs, le centre social, sont des modes associatifs, donc qui rendent acteurs, qui sont basés sur l'action des administrateurs et donc des habitants autour de ces objectifs communs. Bien. Merci Anouk. Alors, c'est bon pour toi Anouk? Ouais. Ouais. Ok, merci beaucoup pour cette présentation. On va enchaîner sur les points. Oui, vas-y Alain. Excuse-moi d'intervenir. Peut-être que je vas-y. la parole une petite minute Je vous en prie, oui, allez-y. pour l'analyse des besoins sociaux. Pardon, on n'a pas parlé. Je reviens en arrière. Oui, c'était… Allô? Oui, on t'entend. Oui, c'était indiqué, c'est en fait sur la rubrique analyse des besoins sociaux. Donc, c'est important aussi d'en parler parce qu'au fait, on a un rendez-vous à prendre aussi ensemble. Donc, la communauté de communes s'est associée avec la ville de Die sur le questionnaire des besoins sociaux, analyse des besoins sociaux, et donc qui sont très larges aussi et qui concernent l'enfance, la jeunesse, la perte d'autonomie, le logement, la santé et la précarité. Donc, un groupe de travail s'est constitué et donc très bientôt, le 2 février, on va avoir donc la restitution de ce questionnaire. Plus de la moitié des communes du Diois ont répondu à ce questionnaire et on nourrit donc des réflexions. Nous allons les partager ensemble pour donc travailler éventuellement sur des structures mutualisées pour mieux répondre sur le territoire aux besoins sociaux. Alors, une petite parenthèse aussi, parce que c'était nouveau, Coraline m'a présenté tout à l'heure, j'ai eu la confiance du président sur l'action sociale, c'est nouveau pour moi. Voilà, il m'a fait confiance et j'ai pris cette nouvelle délégation avec, voilà, j'en apprends tous les jours, mais c'est avec plaisir que je travaillerai avec tous ensemble sur ce gros dossier sur le territoire. Merci. Merci beaucoup, Joël, et Anouk et Alain. Du coup, j'enchaîne rapidement. Donc, suite à tout ce qu'on a vu, quelles sont la première pierre qu'on a posée entre nous avec les EVS, c'était de se dire quels sont nos enjeux dans ce renouvellement, quelles sont les choses sur lesquelles il va falloir être vigilant et s'accorder. Donc, la première chose, d'être bien complémentaire aux études déjà en cours. On l'a vu, le CLS qui a fait son évaluation, l'analyse des besoins sociaux. Donc, rester complémentaire et pas refaire des questionnaires pour que les habitants remplissent des questionnaires à gogo, etc. Donc, on va, voilà, pardon, je fais court. Articuler les besoins communs et les singularités dans les bassins de vie, c'est-à-dire qu'on l'a vu, on a chacun nos singularités. Faire attention à bien se respecter et en même temps avancer main dans la main. Élaborer une méthodologie commune qu'on va vous présenter là dans la suite et qui s'élabore au fil du temps puisqu'on est complètement dans une expérimentation collective qu'on essaye de cadrer au maximum pour que chacun s'y retrouve et trouve sa place. Un enjeu de bien prendre en compte la diversité des profils d'habitants, voilà, d'aller vers ceux qui sont moins proches de nous du centre social, donc on a moins l'habitude de côtoyer ou qui nous connaissent moins, donc faire un effort encore plus pour aller diversifier les profils d'habitants qui participent. Mobiliser, faire participer les partenaires locaux dans le diagnostic, s'appuyer sur les initiatives et les acteurs sociaux ou culturels déjà en place. Un enjeu de visibilité de nos structures, Florence Seldin l'avait aussi pas mal dit, mieux faire connaître nos actions et à quoi on sert sur le territoire. Et puis, un dernier enjeu de développer nos vies associatives, c'est-à-dire favoriser l'implication, la participation des habitants dans nos instances de gouvernance et aussi dans les projets concrets sur le terrain. Donc, c'est les grands enjeux qui nous font un socle commun pour démarrer cette démarche de renouvellement. Ouais, c'est parfait. Merci Coraline pour cette présentation rapide. Je rajouterai effectivement, et on le verra tout à l'heure, qu'on va vraiment s'appuyer sur l'ensemble des ressources que sont les données froides dont parlait Béatrice tout à l'heure, qui sont les statistiques qui sont attachées au territoire, mais aussi à tout le travail partenarial et tout le travail qui a été fait et qui a été présenté par nos deux élus
précédemment par Alain Matron et par Joël Boyert. Ce travail-là, il est vraiment important pour venir enrichir encore plus la matière qu'on va pouvoir aller chercher, et justement parce qu'on a le temps, on ne refait pas une grande enquête nous-mêmes, comme on a fait il y a 4 ans où on avait eu plus de 650 réponses à notre grand questionnaire, mais il y a énormément de matières là qui sont disponibles cette fois. Donc on va pouvoir aller chercher les habitants qu'habituellement on ne touche pas. Et donc c'est vraiment là qu'on voit la richesse et la complémentarité qu'ont l'ensemble des acteurs sur le territoire. Donc moi je vais passer, une fois que j'aurai appuyé sur le bon document, à la suite. Bien sûr, c'est à ce moment-là que ça ne veut plus marcher. J'essaye de passer à je suis désolé, le PowerPoint est un peu, voilà, est un peu bloqué. Donc, je vais essayer de le débloquer, mais voilà, c'est ça. Donc, nous allons passer à la gouvernance partenariale. Simplement, on va essayer aussi je vais essayer d'être aussi rapide que Coraline. C'est pour réexpliquer un peu l'horizon des différents partenaires que nous allons avoir sur cette année et qu'on va mobiliser autour de plusieurs instances. D'abord, effectivement, un comité de pilotage politique qui va réunir la communauté de communes du Diois, la CAF, des représentants de la MSA, du département de la Drôme, de l'éducation nationale avec qui on travaille beaucoup au niveau de la cité scolaire des jeunes, mais aussi de plus en plus avec le secteur enfance. La jeunesse, qui est un des grands pôles de l'espace social, et jeunesse où on a pas mal de données cette fois, à la différence du précédent renouvellement où on avait eu beaucoup de mal à aller vers les jeunes du fait d'un manque de ressources humaines en notre sein suite à des baisses de financement qui avaient été conséquentes en 2015 de la part du département. Et puis tout autour de nos activités sportives et associatives qu'on développe par ailleurs. Ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est d'avoir à l'intérieur de ce comité de pilotage politique des habitants administrateurs qui sont issus des EVS et de l'espace social, les mêmes, ou en tout cas leurs collègues, les mêmes qui vous ont présenté d'une manière assez rapide les activités qu'ils font dans leurs espaces de vie sociaux. On aura un comité de suivi opérationnel qui, lui, se réunira un peu plus souvent pour pouvoir suivre l'intégralité de la démarche telle qu'on va vous la présenter dans la slide qui viendra après la présentation des commissions. Ce comité, il sera composé des salariés et bénévoles des EVS et de l'espace social, des conseillers de la CAF qu'on mobilisera pour l'occasion, et puis il viendra être enrichi par toutes les discussions qui vont avoir lieu dans les commissions thématiques qui vont réunir les acteurs sociaux et culturels locaux, les habitants et les bénévoles des EVS et de l'espace social. Et ces commissions thématiques, on les a discutées déjà au sein de la coordination des EVS que coordonne Coraline à partir de l'ESCDD. Et ces commissions thématiques, on va vous les présenter avec leur thème, la personne qui va en être responsable, et l'ensemble de ces informations, vous les recevrez avec le compte-rendu et l'ensemble des coordonnées des personnes qui vont s'occuper de ces commissions thématiques. Vous les aurez très rapidement dans le compte-rendu qu'on va effectuer suite à cette réunion. Et ainsi, vous pourrez rejoindre, si vous le souhaitez, une commission thématique spécifique pour pouvoir venir enrichir ce travail qu'on va avoir en commun sur toute l'année 2022. Donc, je passe à la présentation des commissions thématiques. Ces commissions thématiques, comme d'habitude, sont là pour penser ensemble les thèmes et nos futurs projets sociaux. En effet. Donc, on
on a fait le choix d'avoir une approche thématique. Au départ, on avait pensé sur les âges, mais en fait, les âges restent complètement transversaux à l'ensemble des thématiques qu'on va voir. Je préciserai aussi après qu'il y a des grands thèmes qui sont aussi transversaux à l'ensemble des thématiques. Donc, on se les est partagés. L'espace social, vous allez voir, est référent sur 8 d'entre elles. Il y en a 10. Les noms des thématiques ne sont pas encore hyper attirants, mais l'idée, c'est aussi qu'on puisse éventuellement les renommer, les qualifier plus précisément. Pour se mettre au travail autour des données froides dans un premier temps, puis d'actions d'animation sur le territoire pour aller rencontrer les habitants. Donc, la thématique de l'accès aux droits, qui englobe tout ce qui est la santé, les diverses permanences, divers accès au numérique, par exemple, donc qui aura pour référente Véronique Montagne, qui est chargée d'accueil à l'espace social. Autour de la thématique de l'éducation qui va regrouper en fait petite enfance, enfance, parentalité, mais aussi les liens par exemple avec les écoles ou les parents d'élèves. La référente sera Noélie Burelier, groupe qui est le premier à se mettre en route avec une réunion qui va démarrer dès le mois de février avec des partenaires qui déjà ont commencé à s'inscrire et à manifester leur intérêt. La troisième sur la vie citoyenne, démocratie, on va dire participation à la vie locale, engagement, donc c'est moi qui vais prendre ce suivi-là avec divers partenaires locaux et habitants motivés sur le sujet, habitants déjà engagés aussi dans leur quartier ou dans des associations. L'alimentation, en toujours bonne intelligence aussi avec le PAT et l'ensemble des dynamiques locales, Marie-Flore Doyen, donc salariée responsable à Val-de-Quin. Voilà. La question des mobilités, comment se déplacer dans le Diois, donc avec Olivier Royer qui sera référent pour cette commission, avec aussi pareil des partenaires locaux, des habitants, des bénévoles, associations en soutien. Je pense à Dromolible avec Morgane Régnier qui est aussi parmi nous ce soir. La question de l'habitat qu'on a pour l'instant requalifié un petit peu en disant que c'est logement décent, se chauffer, habiter autrement, ça peut comporter pas mal de choses, mais dans notre logique d'éducation populaire et de centres sociaux, on est plutôt sur le côté vivre son habitat et son bien vivre chez soi. Donc, c'est moi encore qui prendrai l'animation de cette commission et on verra comme on est déjà assez en mouvement sur ce thème de l'habitat et en partenariat. Il y aura peut-être des collègues qui viendront aussi en soutien pour l'animation. Je pense à Jordan Basileux, notamment au niveau de la ville de Die et de la Comcom avec qui on travaille en partenariat aussi. La commission entraide, économie alternative, solidarité locale, c'est un peu le côté l'entraide. Donc, on a Dorine Gessler et Laurence Fischer qui sont pour la corderie référentes de cette commission. Ensuite, au niveau des jeunesses, la jeunesse bien vivre dans le Diois, Aurélie Rabine, notre coordinatrice de l'espace jeune, éducatrice spécialisée, référente pour cette commission, en lien étroit avec aussi le réseau des acteurs jeunesse pour mutualiser et cette année mettre un focus, comme le disait Olivier, un peu plus fort sur la place des jeunes sur notre territoire et l'expression de là où ils en sont actuellement et leurs besoins. La commission Bien vieillir, animée par Florence Eldin, en lien étroit avec le département, Simon Terrail notamment, qui est aussi avec nous ce soir. Et puis, une commission culture et sport. Pardon, et Sonia. Et Sonia Rochat. Vraiment, c'est un trio. Local de santé, merci Florence, carrément. Et culture et sport avec Marie Paccard, qui vient d'arriver à l'espace social et qui est responsable des activités socio-culturelles, qui sera sans doute en lien aussi avec un intervenant local, un partenaire. L'ensemble de ces thématiques peuvent paraître peut-être restrictives. Je l'ai dit tout à l'heure, le transversal, c'est la question des âges, mais pas que. C'est aussi les questions d'écologie, d'intergénérationnel, de handicap, d'inclusion sociale, lutte contre les discriminations, accueil inconditionnel des habitants et lien avec les partenaires. Donc, ces mots forts là que je viens d'énoncer seront clairement un fil rouge aussi pour nous tous, en complémentarité des spécialités des thématiques.
Voilà, pour l'instant, on est vraiment dans ce temps de lancement, donc on pourra vous en raconter plus dès le mois de mars. Vous recevrez de toute façon les informations au fur et à mesure et vous pourrez vous impliquer là où vous en avez envie. Qu'il faut voir, je me permets ce petit complément avant de passer à la thématique, à la slide suivante, c'est que on voit aujourd'hui l'influence d'un travail qui a été fait depuis 4 ans autour de la question de la mobilité, qui était apparu fortement dans le dernier renouvellement de projet social de l'espace social, mais qu'on a vu aussi apparaître fortement dans tous les renouvellements chez les EVS qui ont eu lieu depuis. Et puis cette question de l'alimentation qui est encore plus passée sur le devant de la scène avec la crise Covid et qui fait qu'aujourd'hui il y a énormément de choses qui bougent autour de ça. Là où c'était une thématique comme une autre avant, on se retrouve avec une thématique pleine et entière cette fois. Sachant que le transversal, parce que ça pourrait être étonnant, mais comme l'a dit Cora, on a quand même une idée que dans l'ensemble de ces thématiques, les questions de développement durable, les questions qui sont liées au climat peuvent trouver leur place dans pas mal de thématiques. On n'en fait pas une thématique spécifique, c'est vraiment quelque chose qui pourra être traité dans l'ensemble de ces thématiques. Voilà. Je continue. Donc, calendrier pour vous donner une vue un peu globale de comment se passe cette année. Ça va passer très vite cette année. Donc, aujourd'hui, 25 janvier, on est dans ce moment de lancement de cette démarche, en fait, qui correspond à un comité de pilotage politique, mais où sont associés aussi des habitants, des partenaires, parce que voilà, c'était pour nous important. On aurait voulu le faire en présentiel, hein, on est bien d'accord, mais on organisera un temps plus convivial au printemps pour que les membres des commissions, les habitants engagés, les partenaires puissent se rencontrer d'une manière un peu plus conviviale. Donc, c'est le temps de lancement. Le premier trimestre donc, sera plutôt focus sur la constitution, ce que j'appelle le groupe de travail, ce sont les commissions thématiques, avec quelque chose d'assez rythmé et commun, c'est-à-dire que dans un premier temps, et là, je n'ai pas énoncé le fait qu'on doit chacun dans nos structures évaluer nos réalisations, nos objectifs, c'est-à-dire notre ancien projet social. On doit d'abord, chacun dans nos structures, regarder où on en est, puis se tourner du coup vers l'analyse un peu de notre territoire, donc en utilisant des statistiques qui seront diverses et remis aux différentes commissions sur les thématiques, prendre connaissance des données du territoire, les forces, les constats, qu'est-ce qu'on entrevoit, qu'est-ce qu'on commence à analyser, comment on peut faire parler ces chiffres pour ensuite identifier les besoins, les manques, les endroits où on a besoin d'aller vérifier, les habitants dont on n'a pas eu de recueil de parole, et du coup pour construire une méthode d'animation qui se déroulera au printemps, de avril à juin, des sorties sur tout le territoire pour aller à la rencontre des habitants et recueillir ce qu'on appelle donc ces données chaudes qui sont de la parole et un complément de l'ensemble des données qu'on aura déjà. Donc là, on va voir apparaître un programme hyper riche avec des thématiques variées qui se recroiseront, qui se retrouveront sur les territoires. On ne va pas réinventer plein d'animations, on va surtout aussi essayer d'aller sur les endroits où il y a déjà du vivant. Et vous en saurez plus du coup dans quelques temps, dès qu'on aura une visibilité un petit peu de ces sorties qui vont se construire dans chacune des commissions. Au mois de juillet, on sera plutôt sur un temps de mise en commun des données et d'organisation des restitutions publiques. Ce qui rythme un projet social, c'est bien le fait d'être en capacité de regarder les constats qu'on a, les données qu'on a sur un territoire, données froides, données chaudes, et d'en formuler des nouveaux objectifs. Et ça se passe en participatif autant que possible, c'est-à-dire qu'on organise donc des restitutions publiques qui permettent de formuler des nouveaux objectifs. Et ça se passera à l'automne, septembre-octobre, des restitutions publiques qui seront à Die, mais pas que, dans tous les bassins de vie pour aller partager des moments de convivialité, de compréhension de notre territoire et d'engagement vers les 4 prochaines années avec les habitants. Et puis, l'hiver arrivant entre novembre-décembre et jusqu'à février, puisque février sera le moment où on présente à la CAF nos nouveaux projets sociaux. Donc, cette période d'hiver arrivant de 2022 sera plutôt propice à l'écriture et à la présentation de dossiers.
Ce qui est important, ce qu'on a peut-être moins dit, c'est qu'en effet, on a dans cette idée, dans cet enjeu de faire du commun et de garder nos singularités, on va arriver à la fin de cette année avec, enfin, on l'espère en tout cas, un tronc commun, un socle fort, des valeurs fortes réaffirmées pour le territoire au niveau du lien social, de l'animation de la vie sociale, et des plans d'action singuliers, donc un projet social singulier à chacune des structures. Chacun aura ses propres objectifs qu'il souhaite mener avec les habitants en fonction avec sa vie associative. Il ne s'agit pas de tout fusionner et d'avoir un seul document commun pour tout. Voilà. Pas pour l'instant, mais on va essayer de faire pas mal de choses en commun et notamment de pouvoir s'appuyer aussi sur des études, sur des travaux qui sont actuellement menés sur le territoire. Et c'est pour ça que pour la prochaine, sur la prochaine diapo, vous allez voir apparaître en fait ces ressources extérieures sur lesquelles on va s'appuyer, ressources qui sont 4 chercheurs et 4 partenaires qui travaillent vraiment sur le territoire. Donc, je laisse la parole à Cora. Ouais, j'introduis. En fait, c'est venu à nous, on s'est rendu compte aussi là au fil des préparatifs qu'on a fait depuis, on va dire, juin dernier, l'année dernière, qu'on était entouré aussi de chercheurs, de scientifiques qui regardent le DIWA avec intérêt et qui sont en lien avec nous pour cette démarche de renouvellement à différents niveaux. Et donc, on a fait une proposition qu'on va expérimenter ensemble déjà ce soir et tout au long de l'année, selon leur disponibilité aussi, d'associer quatre personnes scientifiques, il y en aura peut-être d'autres. Donc, on a 2 personnes qui sont sur Grenoble, Aubéline Bellhomme et Nicolas Buclé, qui sont donc à l'université Grenoble-Alpes, à qui je voudrais pouvoir donc donner la parole. Chacun, on va tous les mettre peut-être et après... Voilà, donc on va avoir donc, nos 2 chercheurs qui travaillent plutôt en lien autour d'une thèse dans la vallée de Quin, avec qui, du coup, on souhaite partager des éclairages et leur analyse. On a aussi, je vais vous donner la parole chacun, je fais juste rapidement le tour. Yeva Snickers-Proche, qui est aussi doctorante en anthropologie, sociologie, je vais te laisser te présenter, pardon, et qui travaille avec la communauté de communes qui a permis le développement d'un questionnaire sur le territoire. Et Olivier Grattacap, sociologue aussi à l'Université Grenoble-Alpes, que je vais laisser se présenter, qui travaille plutôt en partenariat avec la CAF sur une monographie de territoire. On est bien dans les temps, on a juste 5 minutes là de retard, mais on peut prendre on a tout ce temps. Donc, est-ce que chacun d'entre vous, donc je veux bien laisser la parole peut-être à Aubéline d'abord, peut-être dire ce qui t'a amené là avec nous ce soir, ce qui t'intéresse dans cette démarche ou les questions que ça peut poser, te présenter, Aubéline. Oui, alors bonsoir à tous. Donc, je suis Aubéline Bellhomme, je suis doctorante en aménagement des territoires au laboratoire Pacte à Grenoble. Donc, je suis encadrée par Nicolas Buclé, qui est là ce soir, et par Claire Lamine, qui est sociologue à l'INRAE. Et donc, je prépare une thèse de doctorat qui s'intéresse aux dynamiques territoriales et à la question des transitions agroécologiques sur le territoire de la vallée de Quin. Et donc, mon objectif, c'est d'analyser le territoire pour comprendre comment et pourquoi des pratiques, des pratiques alternatives et d'écologisation de l'agriculture ont pu se développer sur le territoire et continuent de se développer. Et donc, moi, j'ai un fort intérêt dans le fait de travailler avec vous tous. D'abord parce que la relation avec les acteurs du territoire, elle est centrale dans mon approche, dans mon étude, pour une connaissance plus fine du territoire, des différents enjeux, et surtout pour analyser et comprendre les réseaux et jeux d'acteurs qui sont en présence donc sur le territoire de la vallée de Quin, mais aussi plus largement sur le DIWA et la vallée de la Drôme. Enfin, les liens donc, du territoire de la vallée de Quin avec ces autres territoires. Et donc, je vais être amenée à rencontrer les différents acteurs du territoire, individuellement ou en groupe, notamment pour mener des entretiens. Et donc, pour moi, ce diagnostic territorial, c'est une bonne porte d'entrée en fait, sur le territoire.
même si on aura probablement des pas de temps différents, puisque moi, ma thèse, c'est sur 3 ans a priori. Mais donc, ça va me permettre une première approche et puis peut-être de découvrir des éléments du territoire que je n'aurais pas pu percevoir autrement. Et voilà. Merci. Merci. Nicolas, je te laisse compléter. Oui, donc, Présenter. oui, merci. Oui, moi je suis professeur. Alors au départ, j'étais économiste et donc je suis en urbanisme et aménagement de l'espace. Et effectivement, ça fait pas mal d'années que je développe un champ interdisciplinaire qui est l'écologie territoriale. Et de ce point de vue-là, la porte d'entrée est avant tout environnementale. Cela dit, la question de la dynamique d'un territoire est très importante. Et donc, même si la porte d'entrée de la thèse… même si ça va mieux comme ça, on voit mieux. Si la dynamique de la thèse d'Aubéline est beaucoup centrée sur la question de l'agriculture et de l'alimentation, des pratiques en lien avec ce qu'on appelle nous aussi de l'agroécologie, il se trouve que pour comprendre l'apport de l'agroécologie à un territoire, il est important de s'intéresser à l'ensemble de la dynamique du territoire. C'est pour ça que, par exemple, les questions de la mobilité, on a vu qu'elles étaient effectivement importantes. Donc, je confirme, on a bien vu ça. Et donc, une des commissions sur la mobilité, je trouve ça très intéressant aussi. Et donc, la dynamique territoriale, elle va au-delà de ce qui sera quand même le cœur de notre travail, qui est donc plutôt l'alimentation. Et elle touchera à d'autres aspects. Donc moi, je suis vraiment, et les aspects sociaux en font partie, bien évidemment. Donc moi, je trouve, vraiment, je suis très impressionné par toute la dynamique qu'il y a. Bon, on le sait, hein, la vallée de la Drôme et le Diois en particulier sont particulièrement dynamiques, donc ce n'est pas une surprise, mais c'est très bien de voir plus concrètement ce qui se passe. Et donc, on est ravis de pouvoir, dans la mesure de nos moyens, vous aider, vous donner notre avis. Voilà. Super, merci. Merci. Liéva, si tu es dispo, à toi. Oui, bonsoir tout le monde. Donc, je m'appelle Eva Snickers-Proj. Je suis anthropologue associée à l'OHESS, École des hautes études en sciences sociales à Paris. Et je suis aussi en Dioise. Et actuellement, je mène une recherche sur les Diois où j'accueille beaucoup de données froides, comme vous dites, mais aussi de données chaudes. Et je voulais bien être associée à cette démarche parce que déjà, je voulais que mon étude soit utile, pas que dans les champs académiques, mais aussi pour les gens qui vivent sur les territoires et qui essaient de penser à comment mieux vivre ensemble, comment prendre en compte plein de choses différentes. Voilà. Et je voulais aussi contribuer mes connaissances au niveau de méthodologie parce que je trouve que faire un petit questionnaire vite fait, ça ne suffit pas pour comprendre comment les choses se passent. Ça, c'est la partie facile et souvent, je trouve qu'elle est un peu à côté. Et donc, je voudrais bien contribuer à cette démarche. C'est trop chouette qu'il y ait plein d'acteurs qui sont associés et je me réjouis. Voilà. Merci. Merci, Eva. Olivier Gratacap, êtes-vous avec nous ? Oui. Bonjour. Bonjour. Et merci pour toutes ces interventions. Une petite précision, je ne travaille plus à l'université Grenoble-Alpes et c'est un regret, mais c'était encore vrai il n'y a pas si longtemps. Pardon, donc non, voilà, mais les collègues qui sont ici représenteront bien effectivement l'université. Voilà, donc moi, voilà, Olivier Gratacap, je suis sociologue et je travaille aujourd'hui sur l'accompagnement et soutien de toute l'action sociale, on va dire, sur les territoires, notamment à l'échelle intercommunale. Donc c'est un peu tous les champs de la CAF qui ont été présentés là, avec, en regardant les commissions, une petite tendresse particulière pour les questions de jeunesse, parce que voilà, ça fait ça, je m'occupe un peu de ces questions-là depuis bien longtemps. Et puis peut-être, pour mon intérêt un peu plus particulier sur cette démarche, c'est, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais c'est que moi, je fais ce type de travail, donc une monographie de territoire sur beaucoup de territoires, et j'arrive pas à en trouver d'autres, comme le Diois, qui arrive autant à associer autant les dynamiques habitantes avec ce que sont un peu les réalités des contractualisations un peu institutionnelles. Et donc, c'est un peu
voilà, j'ai une attention, une appétence particulière pour venir effectivement voir comment ça fonctionne sur le DIWA, parce que c'est assez, alors je vais essayer de ne pas être trop dithyrambique, mais c'est assez exceptionnel quand même, cette manière d'associer, rien que la réunion de ce soir. Pourtant, je veux dire, des espaces de vie sociale qui renouvellent leurs agréments, des projets sociaux, les liens avec la CTG et les autres contrats territoriaux, il y en a absolument sur tous les territoires, sauf qu'on ne voit jamais ce type de choses-là. Donc je me dis, peut-être c'est la seule fois que je verrai ça, donc autant pas passer à côté, quoi. Voilà, je vais vraiment essayer de pas trop en faire des tonnes, parce qu'il y a vraiment des choses tout à fait passionnantes qui se passent sur ce territoire, donc j'essaierai de pas m'inscrire dans toutes les commissions. Voilà, c'est promis. Merci Olivier. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre déjà d'être présents ce soir, de prendre du temps avec nous. Et puis, on va affiner au fur et à mesure tous les éclairages que vous pourrez nous faire. On a déjà un rendez-vous qui est prévu en février pour rentrer dans le sujet et bénéficier de vos regards et critiques aussi pour avancer. Merci beaucoup. Donc, on approche de la fin. Je relaisse la parole à Olivier. Comment on va pouvoir communiquer sur tout ce qui se fait cette année? Olivier, raconte-nous. Ouais, en fait, tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, ça aura une moindre importance si on n'arrive pas à bien communiquer dessus. On a fait beaucoup de progrès depuis 4 ans. Nos outils de communication sont plus nombreux. Les partenariats qu'on peut avoir sont aussi plus nombreux et plus forts. Et donc, sur cette année, on va mettre un accent particulier sur la communication pour faire connaître ce qu'on fait et justement pour pouvoir toucher les personnes qu'on ne touche pas par nos canaux traditionnels. On a une partie du public sur le DIWA qu'on arrive à toucher parce qu'il est utilisateur de nos services. Il vient dans nos dans les différents lieux qu'on anime, que ce soit le centre social ou les espaces de vie sociale, un peu partout. Mais on a une autre partie du public qui ne connaît pas forcément l'ensemble de ce qu'on propose et à qui on ne parle pas pour le moment. Et donc, on a décidé de mettre vraiment l'accent sur une communication qui pourra être la plus exhaustive possible en utilisant de nombreux canaux et des canaux qui peuvent être différents selon les parties du territoire d'Iwa auxquelles on va s'adresser. C'est d'abord un article par mois dans le journal du DIWA qu'on fera sur le modèle du feuilleton qu'on avait fait sur le logement, j'allais dire il y a 2 ans, ça doit être à peu près ça. Oui, je crois, 2019. Ouais, donc même un peu plus maintenant, mais le Covid nous brouille un peu les pistes au niveau calendaire. Des émissions trimestrielles sur Radio DIWA parce qu'on a vu, avec notamment l'émission 2 points, ouvrez les guillemets, avec l'ensemble des pastilles radio qui ont pu être réalisées, les interviews dans tous les villages qui ont eu lieu ces dernières années, que le média radio était une richesse assez folle pour pouvoir enrichir les projets des EVS qui se sont renouvelés dans la vallée de la Roanne. On s'est beaucoup appuyé notamment sur les émissions radio qui avaient été faites avant que l'EVS naisse pour pouvoir avoir une parole directe des habitants. Ailleurs, et parce que le territoire est grand, on va essayer de s'appuyer sur les gazettes communales et le Dauphiné libéré, notamment à Luce-la-Croix-Haute, qui n'a pas les mêmes canaux d'information qu'il peut y avoir ailleurs dans le DIWA. C'est la même chose sur la Motte-Chalancon, où on a des journaux différents et des moyens de communication différents. On a bien évidemment les lettres d'info que feront le SCDD et les EVS, voire peut-être des lettres qui pourront être communes. On a l'idée, en plus d'un logo commun en construction, d'avoir un site dédié au renouvellement qui soit commun, pour qu'on puisse mettre au même endroit l'ensemble des réalisations
et des questionnements qui vont apparaître durant cette année de renouvellement pour qu'on prenne vraiment l'habitude d'avoir cette communication commune et en ayant un logo commun, en travaillant sur peut-être un nom commun pour cette démarche et puis pour ce qu'on fait, ce qu'on peut faire d'une manière commune sur le territoire, un peu comme on le fait au niveau numérique avec certains des EVS et d'autres structures au sein de DIWA Connect. Vraiment essayer d'avoir cette communication où il y aurait une porte d'entrée sur toute cette démarche de renouvellement. Et puis, bien sûr, se servir, en plus des gazettes, des autres gazettes communales et de l'intercom dont on est certain qu'il nous ouvrira quelques colonnes, de se servir des différents réseaux sociaux et qu'on essaye d'aller utiliser les réseaux sociaux selon le public aussi qu'on veut toucher, parce qu'on s'est rendu compte, et ça a été un des grands enseignements du renouvellement il y a 4 ans. On comptait beaucoup sur les réseaux sociaux et notamment sur Facebook pour toucher les jeunes, et puis on s'est rendu compte que les jeunes n'étaient déjà plus sur Facebook à cette époque-là, et qu'il fallait que nous, vieux, on commence à maîtriser d'autres réseaux sociaux si on voulait aller toucher une population qui était différente de celle qui avait découvert les réseaux sociaux il y a plus de 10 ans. Donc voilà quoi, une vraie appétence pour renforcer la communication, se servir de ce qui existe sur le territoire, aussi pouvoir renforcer les liens avec eux, puis pouvoir être un acteur économique, hein, parce que le fait de faire un article par mois dans le journal du DIWA, des émissions sur Radio DIWA, ça nous permet aussi de participer à la vie économique de ces supports, en même temps de profiter de leur audience. Donc voilà en quelques mots ce qu'on prévoit en communication. Et ce que je vais vous proposer, c'est de pouvoir lever vos petites mains jaunes si vous avez des questions à poser, sachant qu'on aura un petit sondage à la fin, 3 petites questions très rapides auxquelles vous pourrez répondre directement sur votre interface Zoom. Mais en attendant, on est disposé à pouvoir répondre à ceux qui auraient des questions ou des précisions à demander. Je suis devant mon écran et je suis tout oui. Coraline, pareil, et puis l'ensemble des collègues des EVS sont aussi là pour pouvoir répondre à vos questions. S'il y en a, si c'était clair, vous pourrez répondre positivement à une des 3 questions qu'on va vous poser à la fin. Et donc voilà, s'il n'y a pas de questions, je vous propose, je vais arrêter le partage d'écran pour vous proposer de pouvoir répondre à ces 3 petites questions qui pourront nous servir un peu de guide et de débrief dans les jours qui viennent.